Bonjour à tous. J'avais fait une petite blague il y a peu de temps sur le cinéma de Durandal. J'avais diffusé la bande-annonce d'un film qui s'appelle Le Passé. Et j'avais dit aux gens, regardez pendant combien de temps vous arrivez à regarder la vidéo avant de ne plus pouvoir vous retenir et de crier « Bonjour, c'est le cinéma français !» Il fallait revenir là-dessus, évidemment. Donc il fallait aller voir le film, qui n'est sorti qu'aujourd'hui, vendredi, en salle. Je suis allé voir le jour de sa sortie, du coup. Parce que il était en ouverture du Festival de Cannes et du coup il voulait il voulait pas le sortir avant qu'il soit diffusé, ce qui arrive régulièrement. Réalisé par Asghar Farhadi, ou je sais pas d'ailleurs si c'est Asghar ou Ashghar, je ne sais pas trop. C'est un réalisateur iranien à la base, donc c'est surprenant de le voir faire du film français d'auteur. Mais après tout, pourquoi pas? Peut-être qu'il a de grands liens avec la France. Je sais pas du tout. Je connais absolument pas son histoire. Je connais même pas ses autres films. Il avait fait une Séparation qui est très connue, mais je l'ai jamais vu. Ça m'attirait pas près autant que celui-ci, mais bien qu'a priori soit quand même beaucoup plus intéressant à regarder. C'est compliqué de trouver comment aborder le truc. Disons rapidement au niveau des acteurs qu'il y a Bérénice Bejo, Tahar Rahim et Ali Mossafa et des acteurs enfants plutôt doués que j'aime plutôt bien. La jeune adolescente, je l'aimais bien, mais elle en faisait trop dans le côté bon, c'est pas le côté du film, c'est le côté dépression. L'histoire est celle d'un homme, Ahmad, qui revient d'Iran en France pour valider son divorce avec son ex-femme Bérénice Bejo qui s'appelle Marie, qui se retrouve donc dans la maison dans laquelle il vivait avant avec elle, avant de partir, avec les enfants qu'elle a eu avec d'autres mecs mais qu'il a élevés quand même, et le fils de son nouveau copain Samir. Faut que je gère tous les noms parce que j'ai déjà du mal à retenir les noms, mais alors dès qu'en plus c'est très légèrement exotique, c'est encore pire que, déjà que Marie et Benjamin, j'arrive pas à les retenir, donc le reste est encore plus compliqué. La femme de Samir, comment partir là-dessus? Vous avez un amalgame de tout ce qu'il y a de plus auteuresque dans le cinéma français. Vous avez des couples recomposés, vous avez des gens dépressifs, vous avez des suicides, vous avez des gens à l'hôpital, vous avez des gens sans papier, vraiment que du bonheur. Il y a un moment, alors, la femme de Samir est à l'hôpital parce que elle a fait une tentative de suicide. Pourquoi? Parce qu'elle était dépressive. Quand le personnage sort cette réplique, la seule chose qui me vient en tête en salle, c'était « Mais qui n'est pas dépressif dans ce film? Même les enfants de 8 ans sont dépressifs. » Ah! C'est un peu le truc du cinéma. Alors, c'est pas mauvais. Faut pas aller dire, faut pas dire c'est de la merde parce que c'est ce genre de sujet. Moi je m'en moque, parce que je sais qu'il va falloir que je bosse là-dedans à un moment ou un autre dans ma carrière, si j'en ai une, mais c'est pas, je considère pas que c'est mauvais. Parce qu'en plus il est bon le film, c'est ça le truc, c'est que en soi le film est bon. La question c'est, est-ce que vous avez vraiment envie de passer 2 heures dans une salle à voir des gens qui dépriment, qui ont une vie de merde, et qui ont envie de se suicider? Je vois pas en fait pourquoi on est si passionné par les gens qui ont des vies de merde. Est-ce qu'il y a un côté exorcisme, genre je vais aller voir des films avec des gens qui ont une vie pire que la mienne, comme ça j'aurais vraiment l'impression que la mienne est cool. Ou est-ce qu'on est vraiment à ce point fasciné par la dépression et par les gens? Mais franchement,
vous avez des plans dans ce film. Il y a un plan en particulier. Il y a l'ex-mari et le futur mari qui sont à table l'un en face de l'autre, donc forcément il y a une ambiance de mort. Mais nous, on a un plan séquence de 2 minutes, 3 minutes, avec deux mecs qui ne se disent rien, et au fond, en fond musical, la pluie. Il manque plus que le noir et blanc, et c'est bon. On a tout ce qu'il faut pour faire le film français. Deux gens qui ne se parlent pas, deux personnages qui ne se parlent pas, qui ne se regardent pas dans les yeux, avec la pluie en fond, et un plan séquence avec des gens qui s'emmerdent assis sur une table. Dans une maison style vieille France, avec du vieux carrelage sur les murs, une vieille cuisine, avec des murs en bois bien lourds, etc. Vraiment tout ce qu'on pouvait vous faire de mieux dans le cinéma français. Des gens sans papier, donc, des gens dépressifs, des gens à l'hôpital, dans un coma, dont on sait pas s'ils vont se réveiller ou pas, donc, voilà, des enfants qui fuguent parce qu'ils détestent leurs parents, ou parce qu'ils ont fait des choses. Pourquoi? Enfin, vraiment, est-ce que c'est si passionnant que ça? À la limite, qu'on en fasse un ou deux par année, mais que ça soit notre Mac de fabrique, enfin, franchement. Il y a un moment, on peut faire autre chose que des comédies complètement cons ou des gens dépressifs, quoi. La question, c'est quand est-ce qu'on va commencer à faire autre chose? Enfin, une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit, en fait. Il est plutôt sympa comme film. Il y a des mises en scène. Bon, c'est un peu grossier, mais en gros, tout le film est sur l'incommunicabilité des gens. Le manque de communication entre les gens, le manque de conversation. En fait, tous les problèmes du film, en gros, sont sur des non-dits. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas avoué à d'autres personnes qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, des gens qui n'ont pas encore réglé tous leurs problèmes, qui ne se sont pas encore tout dit. Donc il y a par exemple, la première scène du film, c'est Marie et Ahmad qui se retrouvent à l'aéroport. Il y a une vitre entre eux, il y a l'ambiance de l'aéroport, donc quand ils se parlent, on n'entend pas ce qu'ils disent. Donc le premier plan du film, ce sont des gens qui parlent, mais il y a aucun son qui sort de leur bouche, et manifestement ils se comprennent pas. Enfin, il y a un truc bizarre. Il y a plusieurs plans comme ça où on voit des gens discuter mais on les entend pas, ou même très proches d'eux. Des choses de ce genre-là qui sont intéressantes, qui sont sympas. Mais le film est long. Ce qui encore n'est pas un problème en soi, c'est juste qu'avec un sujet pareil, voilà quoi. Il est temps que ça s'arrête, quoi. Il y a aussi un défaut d'écriture assez bizarre. C'est qu'en gros, tout le début du film, en gros, les 2 tiers du film sont portés par le problème entre Marie et Ahmad, son ancien mari. Et d'un seul coup, au dernier tiers, on passe sur les problèmes de Samir et de son ex-femme qui est dans le coma. Et ça devient le sujet central du film. Ce qui n'était pas du tout le cas au début. Le cas au début, c'était... le personnage central était quand même plutôt Ahmad. Et c'était en gros son histoire à lui avec son ancienne famille, ses anciennes belles-filles, puisque c'est même pas ses filles. Ses anciennes belles-filles et ce nouveau mec là qui sort sa femme et son ex-femme, et enfin voilà quoi, c'était ça tout le sujet du film, et d'un seul coup on passe à l'autre. C'est un peu bizarre, on se demande un peu ce qui a été abandonné en chemin, pourquoi changer d'un seul coup comme ça. Moi je vérifie le temps quand même. Que rajouter, parce que c'est vraiment je dis, il y a beaucoup d'idées sympas, il y a tout une scène où où Samir engueule son fils et lui demande de s'excuser, et ça prend un sens plus tard quand on apprend d'autres choses sur d'autres événements, ce que je vais pas vous dire parce que tout l'intérêt du film, quand il y en a, c'est d'enquêter là-dessus. C'est une petite pointe d'humour, mais pas quand même. Bérénice Bejo, alors je suis allé le voir avec un ami qui me dit Bérénice Bejo aura sans doute le prix d'interprétation de Cannes pour ce film-là. C'est vrai qu'effectivement, une actrice qui chiale, qui hurle de désespoir, des gens là, généralement ça plaît beaucoup à ce genre de cérémonie. Donc il n'est pas impossible que Bérénice Bejo se paye le prix d'interprétation.
des bons acteurs, une bonne réalisation au service d'un scénario vu et revu et revu, et franchement, il y a un peu ma claque, enfin, j'en peux plus de ce genre de film. Qui sont pas désagréables à voir en soi, je veux dire, ça me pose pas de problème de les voir, c'est juste que, enfin, on en a vite soupé, quoi. Autant la vie des riches dans Gatsby, c'est un côté, voilà, autant on est conscient que les pauvres ont des vies de merde, enfin... Je sais pas, ces films nous apprennent rien, ces films nous font rien, c'est un peu des grands discours sur le prix de la côtelette de porc, quoi. C'est pas, enfin ça révolutionnera rien, et il y a un côté aussi très illogique là-dedans. Enfin, il y a le comment dire. Si les actions de ce film s'étaient déroulées dans la vraie vie, il y a longtemps qu'il y aurait eu au moins une torgnole, un coup de poing dans la gueule ou un truc dans le genre. C'est ces espèces de films où les gens sont toujours en train de se parler, sont toujours en train de dire quelque chose et finissent toujours par s'écouter les uns les autres. Sont violents mais sont arrêtés simplement quand on leur tient les bras. Enfin, il y a un moment, j'avais juste envie que Bérénice Bejo mette une claque à sa fille, au fils de Samir, à son ex-mari, à Samir lui-même. Enfin, vraiment, il y a un moment. Puis alors, au bout d'un moment, c'est cette overdose de dépression fait que j'arrive plus à comprendre pourquoi est-ce qu'on se bat dans ce film, en fait. Ils ont tellement tous l'air d'être foncièrement déprimés. Samir et Marie n'ont pas du tout l'air d'être amoureux. Enfin, rien dans leur relation me fait croire qu'ils sont amoureux. Enfin, j'ai vraiment l'impression que la seule chose qu'ils peuvent faire ensemble, limite, c'est de se trancher les veines l'un de l'autre quand ils vont finalement passer à l'acte, parce que vraiment, il y a plus que ça dans leur vie, quoi. Il y a un gros problème à ce niveau-là, quand même, c'est qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on ait l'impression qu'ils puissent être heureux. Je veux dire, on les voit que avoir des problèmes, que s'engueuler, que déprimer, que ne pas se parler, que machin, que bidule. Au bout d'un moment, ils sont amoureux ou pas? C'est la fin du film lui-même d'ailleurs est assez perturbante à ce niveau-là. C'est-à-dire que la fin du film ne résout absolument pas les histoires de cette famille-là qu'on a suivi depuis le début. Ça reste sur un truc qui est complètement extérieur à tout ça, et au final on se dit bah qu'est-ce qui va se passer après ça? Enfin, on n'a aucune réponse avec ce film. On a parlé, on a dit ce qu'on avait comme problème, c'est cool, mais au final, on n'a rien résolu. Donc, enfin, il y a tout un tas de... Enfin voilà, c'est pas passionnant du tout. Si vous aimez ce genre de film, vous pouvez apprécier. Moi, pour ma part, c'est juste que j'aurais jamais été le voir au cinéma de moi-même, en fait. J'y suis allé parce que on m'a proposé d'y aller. Peut-être un peu aussi en partie parce que j'en avais parlé sur le site. Mais c'est le genre de truc, enfin, on voit ça sur TF1, on zappe, quoi. Alors aller le voir au cinéma, le pire c'est qu'il est pas en plus de péter des records d'entrée et des machins dans le genre, mais enfin, je comprends pas pourquoi. Quel est le besoin d'aller s'enfermer dans une salle pour voir des gens avoir une vie de merde? Enfin, que quand je voyais le film, je voyais mes rapports compliqués avec mon ancienne belle-mère, je voyais ce genre de trucs, et je me dis mais, enfin c'est bon, enfin une bonne partie de la population le vit, enfin 2 mariages sur 3 se finissent en divorce, pourquoi aller voir des gens vivre ce qu'on a tous les jours comme merde dans notre vie quotidienne? Enfin, il y a une espèce de fascination morbide pour notre propre ennui qui est assez affligeante. Finalement. Assez de gens qui dépriment. En plus, on a l'impression chez eux que le monde entier déprime, en fait. Dans ce genre de film, on a l'impression que personne n'est heureux. Même les passants ne sourient pas dans la rue. C'est vraiment un truc, c'est... Je sais pas, mettez un alien, faites péter une bombe, faites un truc, merde. Essayez de changer un peu ce registre. Enfin, au bout d'un moment, on a un peu fait le tour, quand même. Bon, c'est toujours meilleur qu'Amour de Michael Haneke. Parce qu'au moins, ce réalisateur aime ses personnages, et ça se voit dans son film. Il a envie qu'il s'en sorte, malheureusement, il les fait pas s'en sortir. Paradoxal. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.